Bonjour. Alors dans la situation où vous avez croisé votre âme sœur dans la journée ou voilà, une rencontre avec votre âme sœur qui n'était pas prévue, j'ai demandé ce que cela a provoqué chez votre âme sœur comme réaction. Alors j'ai eu le 3 d'eau, la force, le 2 d'air, le pendu pour la première ligne. Donc là, d'abord, on peut parler de forts désirs qui se réveillent, de forts désirs pour vous, d'un désir d'être ensemble, d'un désir de partager des moments ensemble, un désir de vous embrasser aussi. On a envie vraiment de partager des bons moments ensemble, de faire des sorties, mais aussi de partager la personne que vous avez rencontrée. Voilà, le jour où vous êtes croisés par hasard, voilà, a pu ressentir vraiment du désir pour vous. Enfin, après, je veux dire, après l'avoir rencontré plus tard dans la journée, vous avez pu ressentir des énergies de Kundalini, des énergies euh, d'énergie vitale, mais aussi de sexualité, voilà, de désir intime. Donc là, on a envie, on a de plus en plus envie de se voir, de euh, proposer une sortie, quelque chose qui nous fait euh, passer des bons moments. Euh, donc on a une personne qui a gagné en estime de soi, en confiance en soi, qui s'est rendu compte qu'il était que son indécision jusque-là avait son indécision par rapport à vous, euh, par rapport à ses sentiments, à assumer ses sentiments, à aller vers quelque chose de concret avec vous, que cette indécision l'avait mis dans une position d'immobilisme, comme paralysé, avait voilà. Mais là, on est sur le point de dépasser ça, puisqu'on a compris, il a compris pourquoi ça ne pouvait pas avancer et que ça venait entièrement de lui, parce que vous n'avez jamais mis de barrière entre vous, au contraire. Donc ensuite, avec le mât, l'arcane sans nom, le 3 d'air et le jugement sur la deuxième ligne. Donc on parle d'un nouveau départ, euh, comme un apprentissage d'un nouveau voyage qu'on ne connaît pas, mais qu'on désire au plus profond de soi. Donc l'arcane sans nom ici, c'est une transformation brutale, une transformation brutale intérieure, mais aussi pour aller vers une réalisation. Avec le 3 d'air, on parle de communication. Donc de communication, de premier pas, de faire le premier pas pour s'exprimer. Et avec le jugement c'est pas une carte de jugement. Le jugement, c'est justement aller vers un aboutissement.
c'est une résurrection, c'est une reconnaissance, une libération. Donc on a une âme sœur, un masculin, qui se libère de ses blocages, qui va bouger, qui va communiquer, et qui vous reconnaît comme son âme sœur, comme sa moitié, puisqu'ensuite on a le monde, le 5 d'eau, l'impératrice et le 7 de feu. Donc le monde, c'est aller vers un accomplissement, un aboutissement. Ça vous représente aussi en tant que personnalité importante pour cet homme, pour ce masculin. Voilà, donc le monde ici représente la femme idéale de cette âme sœur, évidemment. Ensuite, donc en tout cas, on a envie d'aller vers une victoire, vers une réussite, vers un succès. Ensuite, avec le 5 d'eau tombé à l'envers, on parle d'une âme sœur qui a envie de demander pardon, qui a envie de se faire pardonner et d'aller de l'avant. Vers et avec son impératrice. Évidemment, l'impératrice, c'est la femme qu'il admire, la femme qui l'inspire. Voilà, c'est encore une fois, c'est sa femme idéale. Et avec le monde, on parle bien de relation d'âme sœur. Donc c'est parfait. Donc voilà, il a envie de se faire pardonner parce que vous êtes sa femme idéale, vous représentez tout ce qu'il aime, tout ce qu'il a toujours recherché. Et avec le 7 de feu, donc voilà, on parle de quelqu'un qui va défendre son point de vue, qui va faire front, qui va affronter ses peurs, affronter sa culpabilité, ses regrets, qui va accepter qui va essayer de vous convaincre aussi. Voilà. Ensuite, donc en carte synthèse, j'ai eu le cavalier d'eau, donc le cavalier de coupe, qui représente le prince charmant. Donc l'homme qui vous aime et qui a envie de vous séduire, qui a envie de vous charmer, de vous parler de douceur, de romantisme. Et à la coupe, j'ai eu l'as de coupe, l'as d'eau. Donc on parle bien d'un nouvel amour naissant, de quelque chose de beau, de grand, dans lequel il y a de la passion, il y a de l'estime de soi et de l'autre. Il y a deux personnes qui se ressemblent énormément, en tout cas qui vibrent à la même fréquence émotionnelle et intellectuelle, et voilà, qui ont d'autres choses qui les différencient, mais qui sont complémentaires et absolument pas majoritaires. Voilà, donc ce que je peux dire, c'est que ben, vous croisez par hasard à provoquer un regain d'énergie, un regain de motivation, une ascension spirituelle à votre âme sœur qui jusque-là refusait peut-être de se laisser porter par cette relation, par cette découverte de l'autre, de quelqu'un qui a pu le perturber, qui a pu le troubler, dont il ne savait pas trop s'il s'il devait s'en méfier ou au contraire avoir confiance. Donc écoutez, j'espère que cette guidance vous a parlé ou vous parlera le jour où vous croiserez par hasard votre âme sœur que vous avez déjà rencontrée auparavant et dont vous êtes certaine
que c'est votre âme sœur. Voilà. En tout cas, la personne avec qui les sentiments sont réciproques, hein, c'est très important de le dire parce que bien souvent, des personnes pensent que la personne qu'ils aiment les aime aussi, mais ce n'est pas toujours la réalité malheureusement. Donc il faut vraiment être lucide et accepter que parfois vous vous trompiez et que ce ne soit pas forcément la bonne personne. Mais en tout cas, je vous souhaite de rencontrer la bonne personne. Merci.